En 2017, vous étiez déjà venu au Mardi de l'ESSEC, à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, et vous aviez déclaré alors qu'un homme était toujours transformé par une élection. Alors, 5 ans après, nous voulions savoir en quoi avez-vous été changé par l'élection présidentielle de 2017 et en quoi aujourd'hui êtes-vous un homme nouveau? Nouveau, non. Non, parce que on se construit dans une existence et il n'y a pas de limite à cette construction. Dès lors, des événements comme ceux de la politique d'une manière générale vous aident à vous construire d'une manière particulière. Une conscience politiquement engagée a ceci de particulier qu'elle se sent parfois jusqu'au ridicule concernée partout, tout le monde, tout le temps. Et ça vous met dans une attitude, un regard sur l'existence qui est différent de ceux qui, précisément, au contraire, pensent que le bonheur est beaucoup plus près de soi et ses protagonistes plus près. Ensuite, un événement comme une élection, pour des gens comme moi, c'est cette sorte de paroxysme du rite démocratique et républicain. Tout le monde se transforme dans une élection, mais les individus qui ont pris une décision, c'est un rite, je le raconte souvent, peut-être que vous avez connu ça chez vous, mais non, chez les capitalistes, on ne parle pas de ça à table, on parle ni d'argent ni de politique. Mais sinon, vous savez comment ça se passe, on discute dans la famille, tout le monde n'est pas tout à fait du même avis, alors on ne dit pas trop, mais enfin bref, c'est un moment qui transforme la relation, et puis à un moment donné, on choisit qu'est-ce qui est bon pour le pays. Et moi, je pars de l'idée que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, commentateurs, ce n'est pas vrai que ceux qui décident comment ils vont voter ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, en disant qu'est-ce qui est bon pour moi. Non, je crois que il y a une culture politique qui est un peu présente partout dans notre pays, dans notre peuple. On dit que nous sommes la nation politique d'Europe. Et tout le monde se transforme. À plus forte raison quand vous êtes le candidat. D'abord, vous subissez une épreuve personnelle. C'est le grand oral de l'élan permanent, quoi. Hein. Alors, monsieur Mélenchon, qu'est-ce que vous pensez des boulons et des vis? Ah ben voilà, faut avoir un avis. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez des rossignols et des cigognes, et ainsi de suite. Il faut avoir un avis sur tout, ce qui n'est pas toujours le plus confortable, mais ça vous met aussi au pied du mur des limites de ce que vous savez ou vous ne savez pas. Donc c'est une épreuve, et puis il y a l'épreuve de la cohérence, c'est-à-dire qu'il faut toujours ramener tout ce qu'on fait au projet global si on veut, dans ma famille politique, présenter les choses correctement. Et puis, évidemment que l'élection de 2017 a eu sur moi une influence que n'avaient pas eu les précédentes, puisque jusqu'à la dernière minute, on m'a dit vous êtes dans un mouchoir de poche pour le deuxième tour. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai pris un certain temps avant de réagir, parce que les instituts de sondage me disaient c'est pas sûr, attendez. Bon, vous savez comment ça s'est fini. Pour nous, bon, moi j'ai utilisé 2000 fois l'expression nous sommes passés à 600 000 voix près du deuxième tour, parce que à la fois c'était pour faire prendre conscience à chacun que le but était à portée de main, et puis peut-être un appel au sens des responsabilités, et puis ne sachant pas de quoi serait fait le futur, leur dire vous avez vu, on a réussi à le faire une fois, donc la prochaine fois peut-être qu'on fera mieux. Je termine en vous disant que ça a produit sur moi, c'est les 8 jours avant, quand on m'a dit c'est dans un mouchoir de poche, comme je suis un homme extrêmement méthodique et organisé, je me suis dit donc supposons qu'on y arrive, qu'est-ce qu'on va faire? La campagne c'est le plus simple, mais après supposons qu'on gagne. Comment on va s'y prendre? Donc, si vous voulez, vous subissez à ce moment-là une sorte de brûlure. Hein, fini les phrases générales. Et ça m'a obsédé jusqu'au point qui fait que quand on a préparé ce programme, cette nouvelle édition du programme qui paraît cette semaine, on a beaucoup plus travaillé sur... pourquoi ça vous fait rire? Un peu de publicité. Ah oui, c'est vrai que c'est une école de commerce. Non, mais c'est pas de la. Non, mais ça s'appelle pas de la pub. C'est un document de travail. Vous allez y réfléchir, tout ça, voilà. C'est de la pub, c'est pas trop mal fait, grâce à vous. Mais on a beaucoup travaillé et de manière quasi constante, ça reviendra, on verra dans la discussion. Quand les équipes travaillent, quand les gens reviennent vers moi, la question toujours, c'est pas comme d'habitude les trucs de journalistes. Combien ça coûte? On s'en fout de combien ça coûte. Ce qui compte, c'est à quoi ça sert et qui va le faire. Hein, alors, à quoi ça sert? Il faut le démontrer.
Et puis, qui va le faire? Il faut toujours faire référence au monde du travail.